Bonjour, nous avons aujourd'hui reçu une question de Pierre. Pierre nous demande « Combien sommes-nous de citoyens ndialistanais au juste ?» C'est une très bonne question, Pierre, et je vous remercie de me l'avoir posée. Des citoyens ndialistanais, il y en a 40, et il y en a qui ressortent aussi. Nous sommes aujourd'hui une quarantaine, mais nous sommes aussi des milliers de résidents. Vous tous qui nous regardez, vous êtes dorénavant résidents de l'Empire. Puisqu'il suffit d'avoir conscience de son existence pour devenir résident. Sachez que nous avons aussi quelques dizaines de milliers de citoyens d'honneur qui sont les grands singes d'Indonésie et d'Afrique centrale, auxquels nous avons accordé ce statut afin de les protéger. Alors toi, t'es citoyenne ou t'es résidente? Oh là là, mais qu'il est bête. Ou alors moi, je peux peut-être devenir citoyen d'honneur? Oh mais non, mais attends, on va tout expliquer. Ouais. La citoyenneté est un privilège distinct de la résidence qui est un État. Selon le principe 4e de la loi fondamentale de l'Empire, est résident un individu si et seulement s'il a la conscience intime ou exprimée d'être partie du tout qu'est l'Empire, la dite conscience n'étant par nature pas conditionnable par des coordonnées géographiques. Ce n'est pas la tangibilité géographique qui crée la résidence, mais la communauté spirituelle, puisque toute tentative de théorisation de la géographie de l'Empire est vaine, puisque tout travail de consignation encyclopédique se heurte à l'infinité des rêves possibles d'horizon, puisqu'à l'instant même où est les territoires de l'Empire, l'horizon est aussi susceptible de ne pas l'être, la condition de résident n'est pas définie par une latitude et une longitude, mais par une aptitude et une attitude. Être résident suppose en effet une condition nécessaire et suffisante, être ouvert à la nature globale et totalisante de l'Empire pour pouvoir être conscient d'en être partie. Qu'en est-il alors des non-résidents ? Pas plus caractérisables par la géographie, ils sont, à contrario, ceux qui n'ont pas conscience de faire partie de l'Empire, ce qui n'implique pas qu'ils n'en fassent pas partie. Mais il faut noter qu'il suffit à un non-résident de franchir une étape et d'être conscient de ne pas faire partie de l'Empire pour que cette seule pensée lui offre la conscience de l'Empire qui lui permet de devenir résident au même moment. C'est donc l'ignorance qui, vraisemblablement, trace la fragile frontière entre les uns et les autres. La résidence est ainsi une condition nécessaire mais pas suffisante de la citoyenneté. Est susceptible de devenir citoyen ndialistanais, quiconque, sans distinction de sexe, de race ni de foi, aura, par son action ou son verbe, contribué de quelque manière que ce soit à la cause impériale, conformément au décret 2012-01 du 5 septembre 2012 qui a codifié a posteriori les principes de l'acquisition de la citoyenneté ndialistanaise. Les impétrants doivent montrer une adhésion suffisante aux principes de la loi fondamentale pour que le Haut Comité impérial de naturalisation juge opportun de les déclarer citoyens. Le Haut Comité impérial de naturalisation traite ces demandes lors de ses réunions dont la périodicité n'est pas fixe. Si la demande de citoyenneté est acceptée, son acquisition emporte délivrance automatique d'une carte d'identité, sur fourniture des informations nécessaires et d'une photographie. Proposer en sus des clichés datés et géolocalisés de l'horizon est généralement grandement apprécié par le HCIN. A noter, conformément au principe de co-souveraineté qui sous-tend la philosophie de l'Empire, il est parfaitement possible de devenir citoyen ndialistanais sans perdre l'usage des droits qui s'attachent à sa ou ses nationalités préexistantes. Enfin, comme elle le rappelait à l'instant, Sa Majesté impériale a pris la décision en juin 2018 de créer un statut de citoyen d'honneur qui, contrairement à la citoyenneté classique et à la résidence, est indépendant de toute cognition des réalités ndialistanaises. Existant sans même être su, ne requérant pas le consentement de ses bénéficiaires, cette citoyenneté d'honneur s'inscrit par essence parfaitement dans la loi fondamentale en suivant le chemin exactement inverse de la citoyenneté traditionnelle. Un arrêté a attribué la citoyenneté honoris causa aux populations d'orang-outans de Sumatra, de Tapanuli, de Bornéo et de gorilles de l'Ouest africain et de l'Est africain. La citoyenneté d'honneur est créatrice de droits civiques et emporte protection dans la limite de l'exercice concret de leur co-souveraineté par les autorités de l'Empire. Elle est performative et conséquemment opposable à toute personne informée de son attribution à un bénéficiaire ou à une collectivité de bénéficiaires, nonobstant l'éventuelle ignorance par ces derniers de leur élévation à cette condition. Ces textes permettront donc à l'Empire d'agir, ne serait-ce que symboliquement, auprès des États, des entreprises et in fine des consommateurs, dont l'action porterait préjudice à ses citoyens d'honneur. En résumé, la seule possibilité qui s'offre à un homo sapiens de devenir ndialistanais s'il ne remplit pas les conditions d'attribution de la citoyenneté, c'est de devenir un grand singe en voie de disparition.